Alors elle a dit, tu es une vieille femme très. Elle ne m'appelait pas maman, tu es une vieille misérable, cardiaque, 70 ans, c'est déjà assez pour voyager. Le 15, elle allait commencer à prendre ses dispositions. Elle allait prendre sa carte de l'Ordem dos Advogados do Brasil. Elle allait aller à la Bradesco pour annuler ma retraite. Alors j'y suis allée, puis je m'en suis souvenue. Comme elle a dit qu'elle viendrait après moi et qu'elle allait faire du mal à tout le monde ici, je vais aller voir si elle bouge ou si elle dort. Elle dormait profondément, vraiment profondément. Elle était allongée en plein milieu du lit. J'ai pris le couteau en pensant, c'est maintenant ou jamais, sinon c'est elle qui viendra après moi. L'épisode d'aujourd'hui va parler d'une affaire qui s'est produite au Piauí en 2021 où la victime elle a été attaquée par sa propre mère pendant qu'elle dormait. Tout porte à croire que la raison de cet acte était un héritage de plus de 4 millions de réés, laissé par le père de la victime, époux de l'accusé. L'affaire d'aujourd'hui va parler du crime commis contre Isadora Mourão. L'affaire d'aujourd'hui s'est produite en 2021 dans la ville de Pedro Segundo, au Piauí, un endroit qui compte un peu plus de 38 000 habitants. Maria Nercy Mourão, plus connue sous le nom de Dona Nercy, était mariée à Manuel Mourão. Le couple a eu 3 enfants. Venceslau, né en 78, Isadora en 79 et João Paulo en 85. La famille avait de bonnes conditions financières, mais menait une vie simple et discrète. Les fils, João Paulo et Venceslau, étaient atteints de schizophrénie. Le cas le plus grave était celui de Venceslau, qui nécessitait des soins particuliers en permanence. Il ne pouvait presque rien faire tout seul et prenait beaucoup de médicaments pour contrôler la maladie. João Paulo, quant à lui, prenait aussi des médicaments, mais menait une vie pratiquement normale. Il était très intelligent et studieux, mais extrêmement timide et réservé. Il est même allé jusqu'à suivre 2 cursus universitaires, journalisme et droit. Isadora, la fille du milieu, était aussi studieuse, a obtenu un diplôme en droit et a poursuivi dans ce domaine. Elle s'est mariée jeune et a eu 2 enfants. João Paulo et Venceslau ont toujours vécu avec leurs parents dans une maison simple mais vaste. Madame Nercy n'a jamais travaillé à l'extérieur et se consacrait aux soins de Venceslau ainsi qu'aux tâches ménagères. La relation des parents avec leur enfant était bonne. En 2020, Manuel est tombé malade et est décédé après environ 6 mois d'hospitalisation. Beaucoup de gens divisent la famille Mourão en 2 phases, avant et après sa mort. Manuel possédait de nombreux biens, y compris des maisons et des terrains, certains même dans la capitale, Teresina. Après sa mort, il a laissé un héritage évalué à plus de 4 millions de réés. Et c'est après cet événement que la base familiale a commencé à être ébranlée. À cette époque, Madame Nercy, déjà âgée de 70 ans, était à la retraite et recevait une pension de réversion de son mari. Venceslau avait environ 45 ans et était retraité pour invalidité. João Paulo, 35 ans, était fonctionnaire à la mairie avec un emploi sécurisé, tandis qu'Isadora, 41 ans, exerçait comme avocate. Même sans la présence du père, la famille a continué à avoir de bonnes conditions financières. Après la mort de Manuel, Isadora s'est séparée de son mari et, avec ses 2 enfants, elle laisse retourner vivre avec sa mère et ses frères et sœurs. Quelque temps plus tard, elle a commencé une nouvelle relation. De plus, comme la maison où la famille vivait était très grande et avait plusieurs chambres inoccupées, il louait ses pièces. Ainsi, la résidence servait également de pension, et les chambres étaient principalement louées à des touristes qui visitaient dans la région. Mais cet argent supplémentaire provenant des locations était partagé uniquement entre Isadora et Jean-Paul, car ils étaient sous responsables de l'entretien des chambres et de la gestion des locations. Cependant, la relation d'Isadora avec Jean-Paul et Madame Nercy a commencé à présenter quelques conflits. Isadora souhaitait ouvrir une succession pour recevoir sa part d'héritage paternel. Elle voulait prendre l'argent et suivre sa propre voie.
Juan Paulo était contrarié et a dit que, pour partager l'argent, il devrait revendre certaines propriétés, ce qui déplaisait à la famille. À partir de là, une série de malentendus graves a commencé. Il était de notoriété publique que Dona Nercy et Isadora ne s'entendaient jamais très bien, mais tant que Manuel était en vie, il maintenait la famille unie. Après sa mort et avec Isadora voulant récupérer sa part de l'héritage, les disputes ont commencé. Mais à partir du 13 février 2021, la famille Mourão ne serait plus jamais la même. Vers 9h du matin, la police a été appelée à la maison de la famille. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont trouvé Isadora sans vie, avec plusieurs coups sur le corps. Ce qui a le plus intrigué les autorités, c'est que Madame Nercy était très calme après avoir trouvé sa fille sans vie. De plus, le corps d'Isadora se trouvait sur le lit de son frère, Jean-Paul. La police a immédiatement isolé la zone et commencé l'expertise. Pendant ce temps, Madame Nercy faisait sa déposition aux policiers. Selon elle, ce matin-là, Isadora est entrée dans la cuisine vers 6h, se plaignant d'un fort mal de tête. Elle semblait fatiguée et avait les yeux très rouges. Après avoir pris un médicament, elle serait allée s'allonger dans la chambre de son frère, qui dormait également à ce moment-là. Agacé d'être réveillé par sa sœur, Jean-Paul a quitté la chambre pour aller dormir chez Madame Nercy. Environ 1 heure plus tard, une femme aurait frappé au portail et appelé Isadora. Cette femme voulait réclamer une dette concernant la vente de quelques vêtements. La victime, encore allongée mais déjà réveillée, aurait autorisé sa mère à laisser entrer la femme. Selon Madame Nercy, quelques minutes plus tard, cette femme mystérieuse aurait attaqué Isadora et se serait enfuie des lieux sans que personne ne s'en aperçoive. La vieille dame a également déclaré que Juan Paulo s'est réveillé quelques instants plus tard, mais qu'elle l'a empêché d'entrer dans la chambre où sa sœur venait d'être tuée. Immédiatement, la police n'a pas cru à l'histoire, car il y avait beaucoup d'incohérences et d'informations contradictoires. De plus, elle ne savait même pas comment décrire cette femme en question. Mais Madame Nercy n'est pas devenue une suspecte au début. La police a commencé à se méfier de Juan Paulo et les soupçons se sont renforcés après la première expertise. Isadora est morte avec plusieurs blessures. Le premier coup a été fatal, atteignant une profondeur de 11 cm dans le cou et touchant l'artère principale de l'avocate. Pour le commissaire chargé de l'affaire, Madame Nercy n'aurait pas eu la capacité de porter un coup aussi profond. Quelques jours après le crime, un fait confus a encore plus intrigué les enquêteurs. Le mari d'une sœur de Madame Nercy s'est présenté au commissariat avec un couteau. Selon lui, l'arme était enveloppée dans une serviette et avait été laissée chez lui par Juan Paulo le matin du crime, avant que la police ne soit appelée. Même après que le couteau ait été analysé par la police scientifique, aucune trace de sang n'a été trouvée. Cependant, ce fait a amené les enquêteurs à élaborer 2 principales théories sur ce qui s'est réellement passé ce matin-là. La première théorie était que Juan Paulo avait ôté la vie à Isadora, motivé par les conflits liés à l'héritage de leur père et les disputes répétées avec elle. La deuxième théorie était que lui et sa mère avaient de planifier ensemble l'exécution de la victime, également motivée par l'argent. Et que dans ce cas de planification conjointe, Juan Paulo était l'auteur du crime. Mais pourquoi a-t-il apporté un couteau chez sa tante au lieu de le cacher ou de s'en débarrasser ? Pour la police, Juan Paulo a dit que Dona Nercy lui avait demandé d'apporter la serviette à sa tante et qu'il ne savait pas qu'il y avait un objet enveloppé dans la serviette. Un mois plus tard, le 15 mars 2021, Juan Paulo a été placé en détention provisoire. Mais tard, quelques jours après, de nouvelles expertises ont apporté des nouveautés à l'affaire et ont désigné Dona Nercy comme l'unique responsable. Les experts ont trouvé des traces de sang dans la cuisine de la maison et sur l'une de ses robes. Il a également été prouvé que le couteau laissé chez la sœur de la vieille dame n'était pas l'arme utilisée pour le crime. Mais l'information la plus surprenante est apparue après les résultats d'une nouvelle expertise réalisée par l'experte Maria Rosimer.
La professionnelle a estimé qu'il était improbable que João Paulo soit dans la chambre lors du meurtre d'Isadora. En théorie, ce rapport le mettrait hors de cause et sa détention préventive pourrait être annulée. Mais le commissaire restait convaincu de sa participation au crime et, malgré cela, il l'a maintenu en détention. Face aux nouvelles preuves, l'étau s'est resserré et Madame Nercy a assumé la responsabilité de la mort de sa fille. Elle a fini par être arrêtée. En juin 2021, l'avocate de la défense des deux suspects, la docteure Esmaïla Macedo, a accordé une interview au journal d'Opioï, affirmant que de nouvelles preuves changeraient tant le cours de l'affaire. Dans cette situation, João Paulo est retiré de la scène du crime, ce qui le rend ainsi innocent, et Madame Nercy serait la seule personne qui aurait planifié et exécuté le crime. Bonjour Joëlson, bonjour à toute l'équipe de télévision Cidade Verde. En effet, il y a eu un rebondissement dans cette affaire. Et je précise une fois de plus que la procédure continue de se dérouler sous le sceau du secret de la justice jusqu'à ce que toute l'instruction soit entièrement terminée. D'ailleurs, l'audience d'instruction a eu lieu avant-hier. Et lors de cette audience, bien que la défense ait déjà eu connaissance des rapports et des expertises qui ont été réalisées tout au long de la procédure, c'est pendant l'audience d'instruction que le grand événement s'est réellement produit. Et ce qui est encore plus surprenant dans cette affaire, c'est l'exclusion de la participation du frère d'Isadora. Toutes les preuves, Joëlson, ont été concluantes pour exclure définitivement João Paulo de la scène du crime. Docteur Esmaïla, procédons étape par étape. Je veux comprendre, êtes-vous l'avocate de João Paulo ou... Et de la mère. Et de la mère aussi. Donc vous êtes l'avocate des deux? En considérant donc que João Paulo n'était pas sur la scène du crime, toute la faute retombera sur la mère. Oui, les preuves ont montré que toute la faute, oui, est dirigée exclusivement vers la mère. Tous les rapports d'expertise qui ont été réalisés, depuis les vêtements qui ont été saisis jusqu'aux déclarations de l'accusée elle-même, ils concordent et vont dans le même sens, indiquant que seule la mère, Madame Maria Nercy, aurait participé à l'acte. Je vous demande aussi, docteur Ismaïla, je sais que vous avez les restrictions imposées par le secret de l'enquête et de la procédure, mais je vous demande, elle a déjà reconnu sa participation, y compris l'exécution du crime contre sa propre fille. Et comment a-t-elle fait cela? Elle l'a fait devant le tribunal. Lors de l'instruction du procès, lors de son interrogatoire, elle a reconnu les faits en détail devant le juge. A-t-elle utilisé le couteau pour commettre l'acte, comme constaté ensuite? Oui, ce fait d'ailleurs a été constaté par l'expertise qu'une personne de corpulence ordinaire aurait pu porter les coups qui se trouvaient sur le corps d'Isadora. Lors de la reconstitution, ont-ils prouvé qu'une seule personne suffisait pour commettre le crime, sans qu'il soit nécessaire d'être deux? Exactement. Ils ont même prouvé qu'il n'était pas nécessaire d'être deux personnes et qu'il n'y avait aucun élément. Ils ont montré qu'aucune preuve ne prouvait que João Paulo était sur les lieux, comme il l'a toujours dit. Il n'est jamais entré dans la chambre et a seulement appelé la police. La semaine suivante, le même journal a présenté la version de la police, réaffirmant que João Paulo était bien sur la scène du crime. Eh bien, mais la police s'est manifestée après cette déclaration des avocats ou de l'avocate de la défense des deux. Et la police soutient ce qui a été produit dans le cadre de l'enquête, y compris le travail d'expertise, n'est-ce pas? L'expertise technique affirme que les deux étaient sur la scène du crime. D'ailleurs, Joëlson nous autorise ici, sur télévision Cidade Verde, nous allons montrer à partir de maintenant une animation vidéo réalisée par l'expertise. N'est-ce pas? Puisqu'ils ne publieront pas de photos. Là-bas, le décor est vraiment effrayant, non? Alors, pour illustrer, sans choquer davantage, parce que l'affaire en elle-même, n'est-ce pas? Ça provoque déjà toute cette stupeur.
Une animation vidéo a été réalisée pour montrer où se trouvaient les deux, dans ce cas, le fils et la mère, et aussi la position dans le lit où se trouvait Isadora, et, selon ce travail, elle a commencé à être frappée alors qu'elle dormait encore. Nous suivrons le reportage de Thiago Melo. La reconstitution montre la version de la police. L'homme représente João Paulo Mourão. C'est lui qui tient le couteau et porte les coups à sa sœur Isadora, qui dort dans le lit. L'expertise a convaincu la police que la position des coups favorise la projection de sang retrouvée sur la robe de la mère, Maria Nercy, qui apparaît aux côtés de João Paulo, regardant et aidant à l'agression de sa propre fille. Nous n'avons aucun doute que celui qui a commis l'acte principal du crime, c'est M. João Paulo. Évidemment, il a été aidé dans toute la machination criminelle par sa mère. D'ailleurs, elle est inculpée pour co-auteur de l'homicide et pour fraude procédurale. Comme Madame Nercy était la tutrice légale de Venceslau, elle a obtenu le droit de rester en détention préventive à domicile, tandis que João Paulo restait en prison jusqu'au procès. Ce qui a pris presque 1 an pour arriver. Le procès a commencé en mars 2022. Et le 16, Madame Nercy a présenté une version avec plus de détails sur tout ce qui s'est passé le matin du 13 février 2021. Alors elle a dit, tu es une vieille très Elle ne m'appelait pas maman, tu es une vieille, misérable, cardiaque, 70 ans, c'est déjà assez pour voyager. Elle a dit, je vais dormir un peu là-bas quand je me réveillerai. Si elle n'allait pas mieux, j'allais parler au médecin. Et que le 15, j'allais commencer à prendre les dispositions pour elle. J'allais prendre sa carte de l'Ordem dos Advogados do Brasil et aller à la banque Bradesco annuler ma retraite. Alors j'ai dit, ne fais pas ça parce que comment je vais faire, de quoi vais-je vivre? Elle a dit, je ne sais pas. Elle ne m'a jamais appelée maman. Bien, tu peux continuer. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, ce que je voulais savoir, c'est ce qui s'est passé vers 8 heures. Alors, elle y est allée, elle a pris, elle est partie, elle a pris, je ne sais pas quel médicament elle a pris, mais elle est arrivée avec les yeux très rouges. Je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas allée directement chez le médecin puisqu'elle conduisait. Alors, elle y est allée. Comme sa chambre était vide, elle s'est allongée au milieu du lit de João Paulo au lieu de dormir dans le sien. Et João Paulo avait travaillé sur un devoir de l'Universidade Norte do Paraná jusqu'à 2 heures du matin. J'ai vu João Paulo se lever, attendre 10 minutes et dire « Maman, aujourd'hui je peux m'allonger pour dormir, je suis très fatiguée. J'ai travaillé jusqu'à 2 heures. » J'ai dit « Écoute, dans ma chambre il y a 3 lits. Il y en a un où Isabella dort et il y en a un où un lit simple au milieu est le mien. » Alors, il est allé dans ma chambre. Il a fermé la porte et il est resté là. Et j'ai dit, eh bien maintenant, ferme la porte que je vais presser les oranges. J'y suis allée puis je m'en suis souvenue. Comme elle a dit qu'elle allait venir après moi et qu'elle allait faire du mal à tout le monde ici, je vais aller voir si elle bouge ou si elle dort. Elle dormait profondément, vraiment d'un sommeil lourd. Elle était allongée bien au milieu du lit, le côté du cœur vers le haut et l'autre vers le bas. J'ai pris le couteau en pensant, c'est aujourd'hui ou jamais, sinon c'est elle qui viendra me chercher avant moi. Alors j'ai donné le premier coup, n'est-ce pas? Là, elle a attrapé mon bras et a résisté. Alors j'ai continué à frapper, n'est-ce pas? J'ai continué à frapper, je me disais, parce qu'elle va me prendre ce couteau et blesser tout le monde. J'ai continué à frapper, mais je n'ai pas compté combien de coups. J'en ai donné un comme ça sur le côté. J'ai laissé tomber et elle est restée là, effondrée. Alors, vous avouez que vous avez tué Isadora Santos Mourão? J'avoue. Je vois, vous admettez donc. Je sais que c'est mal, je sais que c'est très mal. Mais on dit que quand on fait ça pour se défendre, ce n'est pas un péché. Mais moi, sachant que c'était un péché et que je faisais quelque chose d'horrible que je n'avais jamais fait de ma vie, même pas avec une poule, une jeune poule, je vivais à la campagne, mais je ne faisais pas ça. Mais elle était vraiment très méchante avec moi.
Je ne veux pas qu'aucune mère au monde, ni aucun père, ne vive ce que j'ai vécu dans ma vie. Parce que je vivais là-bas, chez moi, je ne supportais plus cette situation. J'allais devoir quitter cette maison, je ne sais pas ce que j'allais faire. Et il y a beaucoup de gens qui me jugent très mal, très mal. Mais je ne suis pas mauvaise, non, je ne suis pas mauvaise, je vais le dire tout de suite, je ne suis pas mauvaise. Je suis une bonne Nercy, une bonne. J'ai su élever mes enfants, j'ai très bien élevé mes enfants pour qu'ils respectent, pour qu'ils soient respectés et qu'ils étudient tout ça. Mais elle, malheureusement, elle a eu ce problème avec elle. Et juste pour conclure mon interrogatoire, il est bien, je laisse les parties poser des questions. Juste pour confirmer, madame, vous confirmez que vous avouez l'homicide et vous avouez donc que vous auriez agi seul. Vous n'auriez pas... C'était seul, c'était seul. Non, 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 c'était vraiment moi toute seule. Une chose qui attirait beaucoup l'attention du ministère public était le fait que, quelques semaines avant la mort d'Isadora, Madame Nercy avait réglé un carnet de services funéraires qui était en retard depuis 9 mois. Cela a encore plus alimenté la polémique, laissant entendre qu'il y avait peut-être eu une préméditation du crime. Lorsqu'on l'a interrogée à ce sujet, Madame Nercy a déclaré qu'elle voulait simplement prendre des précautions, surtout à cause de la pandémie. Mais pour beaucoup, cela indiquait que le meurtre avait été prémédité. Je comprends. Je faisais tout mon possible. Je voudrais que vous me racontiez, j'ai l'information et vous l'avez déjà dit lors de la première audience. Concernant le règlement du contrat funéraire, quand avez-vous réglé ce contrat funéraire et comment cela s'est-il passé? Qui vous a accompagné? Quand avez-vous payé? Tout ce dont vous vous souvenez. L'avant-dernier. L'avant-dernier, quand mon mari était à l'hôpital. Il est resté hospitalisé pendant 6 mois et 12 jours à l'hôpital São Marcos. J'ai payé, ça a pris 1 an. J'ai emprunté de l'argent pour régler parce que Rosigna des pompes funèbres ici, dont j'ai déjà parlé dans mon témoignage, elle a dit « Madame Nercy, si vous payez tout, on peut faire une différence. » J'ai dit comme ça « Oh Zénie, je n'ai pas d'argent, mais préparez tout, je vais payer. » Je vais donner... Vous souvenez-vous du bénéficiaire et de la date du paiement? Si je me souviens du jour? Non. Le premier? Non. Alors, quand c'était à l'époque de cette pandémie, où n'importe qui pouvait mourir, n'est-ce pas? Ça pouvait être moi, ça pouvait être elle, ça pouvait être João Paulo, ça pouvait être Venceslau, ça aurait servi pour n'importe qui. Et je n'ai pas fait... Alors, j'ai dit comme ça, écoute, Zénie, j'y suis allée. Je suis allée à la banque régler une affaire, puis j'y suis allée. Elle a dit « Sortez, rentrez chez vous, Madame Nercy. Laissez-moi envoyer l'employé chercher l'argent. » Elle a dit « Jusqu'à quand allez-vous payer ?» J'ai répondu « Femme, réfléchis, jusqu'à quand ?» Jusqu'à quand ça ira avec ce que j'ai ici, mon argent, l'argent que j'ai ici, jusqu'à quand ça suffira? Elle a fait le calcul et a dit « Madame Nercy, ça va jusqu'en février, puisque vous payez 70 raies. » J'ai dit « Ma femme, envoie le garçon, je vais régler ça. » Mais je ne pensais pas à la mort d'Isadora, je ne pensais pas à ma propre mort, ni à celle de Jean-Paul. Ça aurait pu être moi ou n'importe lequel des autres, tu sais, parce que j'aurais pu attraper la maladie, tu vois. Et puis, on n'avait même pas de mutuelle santé. Mais ce n'est pas arrivé. J'y suis allé avec Jean-Paul. Il a dit, pars d'ici, va-t'en. Vous êtes allé avec Jean-Paul à l'agence pour régler ce contrat? Oui, parce qu'il est allé avec moi à la banque. Je comprends. Je ne marchais pas beaucoup, j'avais peur de tomber. Il allait me... Vous aviez des difficultés à vous déplacer, n'est-ce pas? Oui, j'en avais. C'est pourquoi João Paulo vous accompagnait? Oui, il m'accompagnait parce qu'il y a toujours du travail, n'est-ce pas? Il m'accompagnait car il craignait que je tombe. Madame, utilisez-vous la béquille depuis longtemps? Ah, Madame, utilisez-vous la mulette depuis longtemps? après avoir été hospitalisée en soins intensifs, maintenant au mois de juillet, j'ai passé presque 1 mois à l'hôpital. D'accord. Je ne tenais plus debout, je ne faisais que tomber. Malgré le témoignage, le ministère public maintenait que João Paulo et sa mère avaient ainsi planifié le crime. Surtout parce que Madame Nercy n'avait pas la condition physique pour faire tout cela toute seule, et que la motivation serait liée à l'héritage d'environ 4 millions de raies laissés par le père de la victime.
Le petit ami d'Isadora Mourão, Marcos Antonio Viana, a déclaré au tribunal que l'avocate était très proche de son père et qu'après sa mort, la mère et le frère se sont retournés contre elle, et qu'à cause de cela, elle a commencé à réclamer sa part de l'héritage. Il a ajouté que la famille a changé les serrures d'une maison à Teresina et ne lui a pas donné la clé, qu'ils l'ont empêché de fréquenter une propriété de campagne. Il a également dit qu'elle avait une dévincte offerte par Dona Nercy, mais que Nercy et Jean-Paul voulaient en vendre la voiture. Et il a ajouté qu'Isadora avait déjà exprimé que son frère avait un profil dangereux. Comme elle avait déjà étudié une matière sur ce sujet à l'université, elle sentait que son frère correspondait à ce profil. Marcos s'est souvenu, enfin, qu'Isadora était une bonne petite amie et qu'il a passé des mois à souffrir de sa perte. L'enquêteur de la police civile du Piauí, également nommé João Paulo, a témoigné. Il a participé aux enquêtes et a affirmé qu'Isadora était décédée avec 9 blessures par arme blanche et que 2 armes blanches ont été utilisées dans le crime. Toujours selon lui, pour la police civile, il était pratiquement impossible que Dona Nercy ait commis le crime seul, comme le soutenait la défense des 2 accusés. Il a déclaré que sa mobilité limitée et la force de son corps empêcheraient un tel résultat. La police a également révélé que l'accusé, João Paulo, avait envoyé un billet à la victime quelques jours avant le crime. Et ce billet disait exactement ceci. Isadora, ne touche plus jamais à mes affaires sans ma permission. Et ne crée aucune confusion impliquant mon nom et celui de notre mère. Occupe-toi de tes affaires, de ta vie, et ne crée jamais de confusion inutile ni pour toi ni pour nous. Arrête de créer des problèmes et de te nuire à toi-même. Prends soin de toi, oublie la vie des autres, occupe-toi bien de tes enfants. Essaie de t'organiser dans ta vie. N'oublie pas que nous avons une mère âgée et un frère spécial dont nous devons nous occuper. Cordialement, Jean-Paul Mourão. Même avec l'avis de l'experte Maria Rosimer, le parquet insistait sur la version selon laquelle Jean-Paul était l'auteur du crime et que la mère et le fils avaient planifié l'action ensemble. En plus de la condamnation de Madame Nercy, le ministère public voulait aussi la condamnation de Jean-Paul. Cependant, le procès a soulevé des doutes quant à savoir si, conformément à la loi, l'accusé doit être considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire. Le verdict du procès est tombé le 17 mars 2022. João Paulo a été reconnu innocent par 4 voix contre 3 et a pu quitter la prison. Le témoignage du médecin légiste a joué en sa faveur, réaffirmant qu'il était peu probable qu'il se trouvait dans la chambre au moment du crime. Quant à Madame Nercy, elle a été condamnée à 19 ans et 6 mois de prison pour homicide triple qualifié et fraude procédurale. Cependant, elle a eu le droit de rester en détention à domicile en raison de son âge avancé et parce qu'elle est la responsable légale de son fils, Venceslau. Le ministère public a fait appel du verdict, car il pense toujours que les coups ont été portés d'une manière qu'une personne de 70 ans ne pourrait pas réaliser. Toujours selon le ministère public, Dona Nercy aurait assumé toute la responsabilité pour innocenter João Paulo, sachant qu'elle aurait le droit de rester en détention à domicile. Cette information pourrait avoir été donnée par João Paulo lui-même, qui, comme je l'ai dit précédemment, a fait des études de droit. Concernant les enfants d'Isadora, qui étaient à la maison lorsque tout s'est passé, rien n'a été publié avec certitude. Les rares endroits où l'on trouve des informations à leur sujet disent seulement que les 2 ont été éloignés de la vie de Dona Nercy et João Paulo. Très probablement, ils sont avec leur père. Aujourd'hui, João Paulo est officiellement considéré comme innocent et Dona Nercy, considérée comme la seule auteure du crime, n'est plus en régime fermé et purge sa peine à domicile. Salut les mystérieux, petit rappel, une vidéo bonus est sur Facebook, lien en description. Pensez à cliquer sur « Suivre là-bas ». Je compte sur votre soutien. On se retrouve là-bas.